Débat. Alors, un seul sujet, bien sûr, qui va nous envoyer dans d'autres branches. L'inconnu président de la CENI qui continue toujours à diviser la classe politique en République démocratique du Congo. On attend cet oiseau rare. Vraiment, ça fait débat. On en parle avec Fidèle Moussangou du journal FR. Bienvenue, Fidèle. Merci, Professeur Toussaint, bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. Merci, celui-là. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC. Bienvenue. Merci. Vous êtes de l'opposition. Ernest Ignoka, vous êtes de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, Mathieu. Alors, j'aimerais savoir, dommage qu'il n'y a pas un député national ici sur ces plateaux. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Report en report, peut-être dans quelques heures, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée pourrait publier les 13 membres constituant le bureau de la nouvelle CENI. Fidèle Moussangou, selon vous, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai toujours dit que cette affaire de confier à l'Assemblée nationale la désignation réelle des membres de la CENI est une vaste comédie, est une perte de temps, est une violation des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que d'abord, avec les deux expériences de 2006 et 2011, on dit l'histoire est faite pour que les gens ne puissent pas commettre ce qu'ils ont fait de mal hier. On aurait pu prendre un minimum de sérieux en disant nous avons échoué, nous avons créé une fissure dans la société avec ces deux élections à cause d'un bureau, soit qui est accusé d'être avec le pouvoir en place. Voilà, nous faisons appel à une expertise internationale. Nous n'aurions pas des gens qui vont dormir dans les cimetières, les gens qui vont chez les marabouts, parce que tout le monde veut aller là-bas. C'était une guerre sans pitié. Ça, c'est grave. Je vous dis ouvertement. Ah ouais. Et vous avez qu'à voir au niveau même de la société civile. Combien de déchirements. Même dans la majorité présidentielle. Des déchirements, des injures, des menaces. Alors ne parlons pas de l'opposition. Ne parlons pas de l'opposition. Donc, les Congolais ont montré encore une fois leur bêtise, leur absence de courage pour dire le pays nous appartient. Nous n'allons pas mourir aujourd'hui pour ressusciter demain pour mieux faire. Alors, regardez maintenant. On cite des noms. On cite des noms. Report en report, ça veut dire quoi? On ne se met pas d'accord. Et pourtant, c'est une organisation internationale technique. On n'a pas encore atteint la France où c'est le ministère de l'Intérieur. Regardez, Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, qui a organisé les élections en France? C'est le ministère de l'Intérieur. Et pourtant, ça faisait le gaullisme. Hollande arrive. Qui a organisé les élections? Le ministère de l'Intérieur sous Sarkozy. Vous voyez maintenant le niveau. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Nous l'avions il y a un moment donné, avant l'indépendance. Nous pouvions nous inventer d'en avoir eu en 64 avec Tchombe. Mais après, c'était le parti État. Maintenant, nous recommençons. Nous allons de bêtises en bêtises et nous continuons à nous trimballer avec cette qualification de BM Women. Bière, music, women. Voilà. On ne sort pas du néant, c'est de la distraction. Ça va encore déchirer davantage la population. Regardez. Petite question, Fidèle Moussangou. Oui. Vous êtes en train de dire que le bureau de l'Assemblée nationale joue avec les destins, l'avenir de ces pays? Le bureau de l'Assemblée nationale est victime de l'absence du sérieux des Congolais. Minakou est malade, il ne dort plus, je crois qu'il doit se droguer pour dormir. Il est emmerdé, des coups de téléphone, de tout ça, des menaces, des injures. Il me l'a dit au téléphone. D'accord. Vous vous rendez compte? J'ai fait, c'est pas une... Il me l'a dit, je ne parviens pas à dormir. Je suis dérangé. Sa famille, ses frères, son père est dérangé. On va même jusqu'au village menacer avec la foudre. Il n'y est pour rien, le pauvre. Mais lui, c'est la loi, la mauvaise loi et les mauvaises pratiques, les mauvaises intentions qui le font martyr. S'il avait dit, écoutez, je suis à l'Assemblée, on amène Centre Carter, Centre des Hollandais, venez faire les élections, on s'en quitterait. Parce que là, au moins, il n'y a pas la corruption comme chez nous. Et pourquoi les gens veulent aller à la CENI? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit que quelqu'un a reçu 5 millions. Et pour ça, on est prêt à tuer mon frère Chilombo, même à l'égorger, à tuer même ses parents. Pour les 5 millions, je m'en fous. Et il semble qu'il y a de l'argent. D'accord. Oui, alors, la cause, s'il n'y avait rien, si c'était un travail... Regardez, il est politicien, il est homme politique. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a connu. Il ne le dira pas ici, naturellement. Mais il me le dit en famille. Qu'est-ce qu'il a connu quand il était ministre de la communication et médias? Et quand, avant de devenir ministre, qu'est-ce qu'il a connu? Alors, ça veut dire que même ses propres frères ont voulu l'assassiner parce que non,
Tu dois... Et quand il passe ministre, pour faire son cabinet, non, c'est tout le village qui vient. Du Katanga, du Kassai, Merci Kivu, fidèle. d'Europe. On revient à vous tout à l'heure. Alors, professeur, tous ces jours aujourd'hui au Palais du Peuple, ici à Lingouala, les députés nationaux ont là l'occasion pour l'avenir ou s'amuser avec le destin du pays. Selon vous, quelle serait la cause profonde de ces reports? Il semble que chez vous-même, au niveau de la majorité, il y a malentendu d'autres groupes parlementaires qui n'ont pas, d'autres partis politiques qui n'ont pas été servis et qui continuent à réclamer. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est un problème culturel, c'est un problème de mentalité, parce que nous avons toujours tendance à personnaliser les problèmes, surtout lorsque ce sont des problèmes de l'intérêt national. Vous l'avez si bien souligné, les honorables députés nationaux ont aujourd'hui la charge de l'avenir de la situation politique de notre pays par rapport à la désignation de l'autorité organisatrice des élections dans notre pays. Donc, nous pouvons faire confiance à ces élus nationaux parce que ce sont nos délégués, ce sont nos représentants, tous partis politiques confondus, majorité ou opposition. Je crois que c'est à eux de comprendre que le 53e anniversaire de notre indépendance, qui est notre souveraineté, est en train de s'annoncer dans quelques jours, à eux de prouver à la face du monde et à la face de l'opinion nationale tant internationale qu'ils vont prendre des décisions qui aillent avec l'avenir de ces pays. Mais moi, j'ai confiance. Tout à l'heure, vous avez suivi mon frère Moussango dire qu'il a pitié du président du bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est une culture que nous avons parce que tout est personnalisé au départ, en lieu et place de mettre les structures et chercher les animateurs, mais on a plutôt tendance à chercher l'animateur avant de trouver la structure. Et quelle est votre réaction quand maintenant la presse crie déjà à l'avance les fuites des conciliables politiques, que cet oiseau rare qu'on recherche, c'est Malo Malo? Vous savez, je disais ici, c'est un problème de mentalité. Nous, Congolais, il faudra que nous ayons le courage de temps en temps de reconnaître là où ça ne marche pas. Nous avons tendance à beaucoup trop crier avant qu'on ait donné le résultat final. Et lorsque nous commençons à nous poser la question comment cela est arrivé, je vais prendre un exemple peut-être qui ne cadre pas avec ce que nous disons, mais qui peut faire bien comprendre la situation. C'est comme si on était dans un ménage et le mari ou la femme, lorsqu'il y a un problème interne au ménage, on a tendance à aller le dire aux voisins. Il ne faut pas être surpris le jour que les voisins vont utiliser les arguments contre vous. Parce que c'est vous qui allez vous-même vous livrer à ces voisins-là. Il y a de ces problèmes qu'on doit traiter en interne, il y a des problèmes qu'on doit traiter avec sagesse, avec intelligence, avec réserve, de telle sorte à ce que ça puisse être une surprise, ça puisse être l'assentiment de tout le monde. Mais lorsqu'on avance déjà des noms, que ce soit X, que ce soit Y ou Z, en ce moment-là, ça met un peu dans une situation pas trop bonne. Et voilà, comme il dit, il y a ceux qui passent la nuit dans des cimetières, il y a ceux qui vont chez les marabouts, il y a ceux qui font n'importe quelle pratique. Et pourtant, il n'y a qu'un seul fauteuil. Et cette fois-ci, il y en a 13, mais le fauteuil le plus important, c'est celui du président. Donc, attendons ce que les députés nationaux vont nous produire comme travail dans les heures qui suivent. Alors, du côté de l'UMC, parti de l'opposition, quel est votre point de vue? Ni Malo Malo, ni Ngalasi. Quelle est la lecture des choses que vous faites? Vous savez, Mathieu, j'ai un ami, Papi, assistant Papi, qui me répète toujours la petite phrase d'Adolf Hitler qui disait « La politique est une haute forme de destin qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. » Cette petite phrase n'est pas intériorisée dans les chefs de politicards congolais. Ils ne comprennent pas dans quoi ils se sont engagés. Vous les critiquez parce que vous êtes encore à l'opposition. Non, je suis en train de parler des politiciens. Je ne suis pas en train de parler d'une classe contre une autre. Je suis en train de parler des politicards congolais. Cette question de la CENI, si nous étions des hommes normaux, elle n'allait pas poser problème. Puisque c'est un problème de principe, on ne peut pas déroger. J'attends ici, vous me parlez de Malou Malou, de Ngalasi. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Jérôme Bosso? Pourquoi vous ne parlez pas de Joseph Tchombela? Pourquoi vous ne parlez pas de Christopher Ngoï Moutamba? Pourquoi vous ne parlez pas... Il y en a plein dans la société. Parce qu'on a appris que la présidence revient qu'au chef religieux. Les problèmes, c'est ce que je viens de vous poser ici. C'est un problème d'homme dans ces pays.
Nous sommes en face d'une société en déperdition, une classe, une élite engourdie, où d'ailleurs un parlementaire tanzanien disait pas plus tard que la semaine passée que le malheur de l'Afrique, c'est que nous avons laissé les idiots gouverner les intelligents. Ça, c'est grave. Non, c'est un parlementaire Il faut tanzanien. vous adresser au bureau de l'Assemblée nationale. Je refuse. Ça, c'est grave comme déclaration, Billy C'est Kambale. grave parce que c'est un parlementaire tanzanien. Mais lorsqu'on voit dans les faits, est-ce qu'il a totalement tort? Comment quelqu'un peut faire 40 ans au pouvoir sans se remettre en question? Comme s'il était le seul homme dans un pays. Ça, c'est l'idiotie. Lorsqu'on doit faire 40 ans au pouvoir alors qu'on est incapable d'apporter la moindre solution à sa société. Mais s'il n'y a personne pour Alors, les nous remplacer, disons ça c'est un ceci, autre nous, débat, d'accord. à notre niveau à l'INC, nous voulons dire qu'il faut que les Congolais comprennent qu'on ne peut pas faire une démocratie sans de bonnes élections. On ne peut pas non plus faire la démocratie sans la bonne gouvernance. Je crois que les journalistes fidèles a peint le tableau exact de la situation que nous vivons aujourd'hui. Minakou aujourd'hui, j'ai suivi la déclaration de l'opposition. Oui, ils ont raison. Est-ce que Minakou peut être aujourd'hui capable de dire aux Congolais que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'ils sont en train de mijoter dans leur bureau là, ils sont en phase vraiment avec les aspirations profondes du peuple congolais? Non. Nous disons non. Monsieur Ngalassi. Pourquoi non? Monsieur Ngalassi, il faut que vous acceptiez certaines choses. Si aujourd'hui Fernando Coutinho est en prison, vous en êtes responsable numéro 1. Pour ça, vous devez vous taire d'abord et reculer devant une société qui a besoin d'un homme crédible, un homme qui ne doit pas avoir de contestation. Puisque si Ngoï Mulunda a été décrié, c'est parce qu'il a été contesté. Si Malou Malou était président de la CEI et qu'il y a eu besoin d'installation de la CENI, c'est parce que justement, la manière dont les élections s'étaient clôturées, où le challenger principal du président Kabila s'est retrouvé à la CPI, nous avons eu 2 armées qui se sont battues dans cette ville, des compatriotes ont perdu la vie, c'est parce que justement, les élections telles qu'elles se sont déroulées n'étaient pas en même d'appeler la classe politique à s'unir autour d'un idéal commun. Donc, que ce soit les pasteurs, l'abbé Malou Malou, que ce soit les pasteurs Mulunda, nous avions, nous, à notre niveau, pensé qu'ils appartenaient au passé. Que la société congolaise devait penser ses plaies. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que Malou Malou, Mulunda et Ngalassi qui sont les seuls Congolais sur cette terre capables d'amener les Congolais à des élections crédibles, à des élections qui ne seront objets d'aucune contestation. Donc, mettons-nous ensemble. Il n'est jamais tard de se remettre en question. Je vais poser cette question tout à l'heure à Mme bien Erdessine. faire les choses. Madame Erdessine, au niveau de la majorité présidentielle, vous êtes limité, bloqué, il n'y a que Malou Malou. Réagissez un peu aux propos de l'UNC. Mathieu, il y a un sérieux problème. J'aimerais, excusez-moi, donner mon avis d'homme de science. C'est l'avis que j'aimerais donner, parce qu'on le veuille ou pas, la politique, même lorsqu'elle évolue sous diverses formes, elle finit toujours par rentrer vers la science, faire de lois et appliquer ces lois. Le problème réside dans le fait que nous aimons mettre à l'avant-plan les individus, alors que nous avons élaboré une loi. Et encore, même en ayant la loi sur la CENI, moi je suis au regret de dire que nous avons mis la charrue devant le bœuf. Nous nous occupons du bureau. Alors que lorsque vous lisez la nouvelle loi sur la CENI, nous avons non seulement le bureau, mais nous avons la plénière, l'assemblée plénière. Je pense qu'à mon humble avis, au lieu que les gens se mettent à se battre de la façon dont on est en train de faire, ou c'est non, c'est Malou Malou, non, c'est Ngalassi, là ça ne va pas. D'abord, ça se fait sur base de quels critères? Malou Malou, nous pouvons dire, il a l'expertise, il a la technicité, c'est vrai.